Amis Capricorne, bonjour, on se retrouve sur ma chaîne pour la guidance du mois de juin. Alors nous allons voir vos énergies à vous pour ce mois. Bien entendu, vous ne prenez que si ça résonne avec ce que vous vivez. Oh là là, tout le monde peut parler là. Sinon, vous laissez. Par là même, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et de commenter si vous le désirez. Deux énergies qui viennent à vous, dont une arcane majeure, donc quelque chose de très important, c'est la force. Dans d'autres jeux de tarot, le chiffre 8 représente la justice. Donc, ce sont des cartes presque similaires. La justice cherche à équilibrer, voilà, c'est sa vie, ce qui se passe. Et la force, c'est justement l'équilibre de la force qui nous pousse à faire, à concrétiser, on est en maîtrise de comment je veux dire, de ce que l'on ressent, de cette force qui est en nous. Ouais, c'est vraiment, on maîtrise ses émotions, on maîtrise ses perceptions. Et on a le 10 de coupe. Dans le 10 de coupe, c'est une énergie vous voyez comme ils sont tendrement enlacés dans l'eau. c'est semi-poisson, semi-homme-femme, avec leurs petits poissons derrière. C'est l'image du bonheur. C'est l'image du bonheur familial. On est dans les émotions, on est dans les ressentis, on comprend ce qui se passe avec les gens autour de nous, on les comprend, on les écoute, on les perçoit, on leur apporte soutien, on leur apporte courage. Voilà, c'est très doux. C'est très doux. C'est pour ça que je dis qu'on maîtrise en fin de compte cette force brute qui est au fond de nous pour un peu plus de douceur et accueillir en fin de compte voilà, les gens, les personnes, les situations avec une certaine, voilà, des ressentis beaucoup plus doux. Allez, on continue. Pour les Capricornes, mois de juin. Ah, ok. Hop. Alors, encore une arcane majeure. La tour. Il y a des choses qui sont en train de se transformer dans votre vie. Il y a à la base quelque chose, les mois passés, qui n'était plus stable, qui n'était plus viable, qui ne pouvait pas continuer. Vous l'avez senti, ressenti, et là maintenant, au mois de juin, il y a quelque chose qui part, qui sort, qui s'écroule, mais pour un bien, d'accord? Puisqu'en plus, on est quand même dans cette maîtrise. Donc, on maîtrise la situation, on l'accepte, on comprend que c'est un cycle qui se termine, que c'est quelque chose de nouveau qui va venir à nous. Donc, voilà, on le sentait, on le savait et on fait avec. Et on a le 6 de Pentacle qui, lui, de son côté, nous parle peut-être des premières récoltes. Le Pentacle, ça touche l'argent, ça touche aussi. Ça touche aussi notre perception de comment je gagne de l'argent, comment je dépense, comment j'emmagasine, comment je me comporte vis-à-vis des choses matérielles. Comment je vais amener plus de stabilité dans ma vie, comment je vais pouvoir construire quelque chose qui va perdurer. C'est les premières récoltes, donc on comprend que ouais, qu'il y a une ouverture pour faire des choses différentes ou différemment.
encore une fois, c'est pour le bien aussi du cocon familial, du lieu familial. Ça peut être la maison, ça peut être les personnes qui nous entourent. C'est leur apporter un plus. Et on a compris qu'il fallait se délester de certaines choses pour pouvoir avancer. Alors, en voilà deux. On a l'inspiration créatrice et l'éveil spirituel. Alors, je fais bouger la caméra, excusez-moi. Je vous lis ces deux messages. Allez. Vous devez vous appuyer sur votre imagination et votre créativité pour avancer vers votre réussite. Profitez de contacts avec des personnes d'origine étrangère ou avec un public pour exercer vos talents d'orateur et mettre en avant vos idées originales. À force de travail et de persévérance, vous arriverez à atteindre vos objectifs. Je développe mon imagination et ma créativité au service d'autrui. Je partage mes connaissances et cherche à cultiver des relations harmonieuses. J'assume l'entière responsabilité de mes choix et actions. Je suis un messager de paix. Oui, alors j'assume l'entière responsabilité de mes choix et actions. C'est ça. C'est les choses qui s'écroulent, c'est les choses qui vont dégager de votre vie. Vous les assumez, c'est ce que je disais, hein. La tour, vous êtes capable justement de maîtriser les événements qui arrivent. Maintenant, on vous demande aussi de partager un petit peu vos connaissances. C'est de vous ouvrir. C'est de vous ouvrir à quelque chose d'autre. Ouais. On verra avec d'autres cartes parce que pour moi, c'est un petit peu restreint. Est-ce que ça ne va pas justement vous permettre, ces choses qui dégagent, d'être un peu plus dans l'inspiration et dans la création? C'est peut-être pas faux ce que je viens de dire. C'est de développer quelque chose de plus en accord avec vous. Peut-être que vous ne le pouviez pas tant que vous n'aviez pas dégagé des choses qui encombraient votre vie, votre esprit, votre mental ou concrètement des choses plus matérielles, je ne sais pas. Et on a l'éveil spirituel, dit donc. Alors, vous êtes probablement en proie à des émotions fortes ou à des difficultés à vivre une relation affective saine et équilibrée. Il vous est conseillé de travailler sur votre autonomie affective. Au niveau des associations et des collaborations, vous pouvez être un appui solide et important. On a besoin de vos lumières pour faire avancer un projet. Ok, je fais de plus en plus confiance à mon intuition. Je suis un appui pour ceux qui ont besoin de mes lumières. Je m'associe et collabore avec enthousiasme. J'accueille mes émotions afin de développer mon autonomie affective. C'est pas évident peut-être pour un Capricorne qui est très terre à terre, très ancré, de montrer ce qu'il ressent. Là, c'est ce qu'on vous demande maintenant de faire. C'est d'être un petit peu plus dans le partage, encore une fois, que ce soit dans la création, dans cet éveil spirituel, peut-être dans vos dons spirituels, dans ce que vous ressentez, peut-être d'en parler un peu plus, de les mettre un peu plus en avant. Pourquoi pas? Allez, on continue. Mes petites fées, célébration. Et protégez vos rêves. Alors, célébration, préparez-vous à vous détendre et à faire la fête. Il est temps de sortir, danser, vous amuser. Une invitation pourrait se présenter.
pas mal du tout. Franchement, je pense que cette tour, elle vient pile poil vous sortir d'un enfermement. Prenez-en conscience. Acceptez cette tour, acceptez ce changement pour aussi accepter de vous changer vous. Parce que vous maîtrisez cette force, vous maîtrisez vos émotions, vos sentiments, ça ne débordera pas. Vous pouvez maintenant célébrer, vous amuser sans que ça déborde, sans que ça tombe dans les excès. Vous avez cette maîtrise. Donc j'ai envie de dire, faites-le, activez ça pour votre plus grand bien. Et protégez vos rêves, vous êtes le gardien de vos rêves précieux et ils ne craignent rien si vous en prenez soin. Gardez-les au plus près de votre cœur jusqu'au moment où vous serez prêt à les révéler. Quels vont être vos rêves maintenant? Eh bien, on va laisser planer ce mystère, puisque c'est peut-être encore pas moment de le révéler. Je ne serais pas étonnée qu'il y a quelque chose de plus spirituel qui vient vous titiller et que vous n'en parlez encore pas. À suivre. Vous avez compris certaines choses, vous ressentez certaines choses. Alors, un message, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Alors, un me suffirait amplement. S'il vous plaît, mes guides. Non, 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 mais dis donc. C'est pas possible. La moitié du paquet qui tombe. Un Capricorne qui veut s'exprimer autant. Ah ben c'est tout ou c'est rien? S'il vous plaît, mes anges, mes guides, un message pour nos amis Capricornes. Voilà, merci. Ouh, la merveilleuse écoute. Eh ben, elle n'était pas facile à venir, celle-ci. En prêtant une oreille attentive à l'autre, vous percevez la mélodie du murmure du monde. Ouh, trop beau. 36. Ah, j'étais tombée pile poil dessus. Cette carte est une réponse à votre désir impérieux d'éviter les malentendus, les conflits et celui d'en finir avec les jeux de manipulation inconscients, car vous y avez perdu beaucoup d'énergie. Vous cherchez à vivre toutes vos relations affectives, sociales et professionnelles avec respect, fraternité, entraide. Vous êtes convaincu d'y arriver grâce à quelques ajustements. Vous savez écouter, comme on vous l'a souvent dit, eh bien, vous allez amplifier cette aptitude dans tous vos rapports avec autrui et envers vous-même. En accordant à l'autre une vraie présence, vous lui permettez d'accéder à sa profondeur et à sa vérité. La finesse et la haute vibration de cette communication vous permettront même d'entendre à volonté votre voix intérieure comme les murmures du monde. Waouh! C'est trop beau ça! Plus j'écoute avec mon cœur, plus je suis au diapason avec moi-même, l'autre
et la pure potentialité de la création. Il y a quelque chose avec cet effondrement, avec cette chose qui sort de votre vie. Voilà, c'est ça. Vous voyez, je viens de souffler. C'est comme si il y a un soulagement. Il y a un soulagement pour vous ouvrir, mais à tout votre potentiel. Que ce soit émotionnel, que ce soit vos rêves, que ce soit de la création, de l'inspiration, de l'éveil, du spirituel, tout ça va venir à vous décupler. Parce que vous allez enfin vous reconnecter à tout ça et vous allez entendre au fin fond de vos tripes des messages que vous n'aviez peut-être pas pu justement entendre ou prendre conscience avant, à cause de quelque chose qui était trop pas en accord avec vous. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. Voilà mes amis Capricorne. Eh bien écoutez, mois de juin remuant aussi. J'ai l'impression, comme j'ai fait beaucoup de signes, que il y a des terminaisons et des recommencements pour ce mois de juin. Donc en tout cas, merci de m'avoir suivi et je vous dis à très vite.